Je regardais dernièrement avec amusement et intérêt ce qui secoue la planète France actuellement, socialement. Alors je veux bien entendu parler de la fameuse réforme des retraites. Alors ça va pas être l'objet de cette vidéo, mais je vais évacuer tout de suite le sujet en ce qui me concerne. Moi personnellement ça m'intéresse très moyennement. Pourquoi? Parce que travaillant dans le secteur privé, étant indépendant, j'ai acté depuis très longtemps le fait que j'aurais quasiment peanuts de l'État en termes de retraite. Alors pourquoi? Il ne s'agit pas de rêver debout tout simplement, il suffit de regarder les tendances lourdes, la démographie par exemple, tout simplement, voir la volonté étatique, faire travailler les gens plus longtemps, diminuer les pensions de retraite ou ne pas les indexer sur l'inflation. Eh bien tout ça fait que effectivement je trouve que ça ne sert à rien. Alors évidemment si vous bossez à la SNCF ou à la RATP, vous partez en retraite à 50 piges avec 2500 € par mois de retraite, oui, vous faites quand même partie des privilégiés, parce que dans le secteur privé, on est loin du compte. Alors ceci étant dit, maintenant faire venir un cheminot sur un plateau télé à longueur d'émission pour finalement exposer ce type-là et dire c'est un privilégié, regardez, bon, je trouve ça un petit peu moyen, parce que il suffirait peut-être déjà de mettre l'éclairage ailleurs, tout simplement. Et je me dis, quand on est fonctionnaire de haut niveau, qu'on n'a jamais réellement bossé de sa vie, qu'on cumule les mandats et qu'on use ses fonds de culotte sur les bancs d'une assemblée quelconque pour cumuler à la fin de sa vie, je ne parle même pas des avantages, des retraites pour aboutir à 15 000 € de retraite par mois, je vous laisse imaginer ce qu'il faut dans le secteur privé quand on est par exemple patron de PME, avec des contraintes qui sont autres, des niveaux de stress qui n'ont rien à voir. Là, il en faut du capital pour pouvoir se faire 15 000 € de retraite par mois. Mais ça, on n'en parle jamais, parce que là, il ne s'agit pas d'argent public. Le mec doit se creuser la tête pour savoir comment il va remplir son carnet de commandes à la fin du mois et comment il va payer ses mecs. Donc, c'est quand même pas la même. Et dans le secteur privé, on part pas avec autant d'argent finalement, quelque part. Donc, peut-être que le coût d'éclairage, il faudrait le mettre ailleurs. Alors maintenant, pourquoi c'est fait, tout ça? Moi, j'ai jamais compris que, effectivement, en France, on a une forme d'entonnoir où on essaye de mettre tout le monde là-dedans, tout le monde pareil. Moi, je suis désolé, quand on est indépendant, on ne sait pas l'année prochaine ce qu'on va gagner. Donc, du tout, on ne peut pas être traité de la même façon qu'un fonctionnaire qui est protégé dans son petit système avec des avantages spécifiques. Quand on est sportif, c'est la même chose. On a une carrière qui est courte. Quand on est athlète de haut niveau, par exemple, donc on ne peut pas comparer ça à un type qui va faire 40 ans de carrière même dans le privé, ça n'a rien à voir. Voilà. Alors après, la société de caste à la française, malgré tout l'égalitarisme qu'on vous balance à la face à longueur de journée, fait que les fameux régimes spéciaux vont continuer. De toute façon, on voit bien les flics conservent leur régime. Les hommes politiques, sénateurs et compagnie, même si ce n'est pas le cas, je ne m'inquiète pas pour eux, vous inquiétez pas non plus. Eux, ça ira bien, il n'y a aucun souci. Et puis voilà, donc après le reste, je me dis c'est encore des réformes à 2 francs 6 sous pour couillonner le Pékin moyen. Ça, c'est mon point de vue perso. Alors maintenant, l'objet de cette vidéo, c'est pas ça. L'objet de cette vidéo, c'est tout simplement d'observer quelque part que tous ces mouvements sont générés par une chose, c'est par la peur, tout simplement. Alors j'ai envie de vous dire, dans la matrice, dans le système dans lequel on évolue, il y a 2 éléments, 2 polarités, finalement, qui conditionnent vos vies. Alors c'est d'une part la peur et de l'autre part l'amour. Alors j'ai pas de jugement de valeur à donner par rapport à ça, en disant la peur c'est mal, attention, l'amour c'est magnifique. Non, c'est tout simplement une histoire de polarité, du plus, du moins, et comme on a besoin de 2 pôles, tout simplement, pour équilibrer la chose, vous avez besoin, et vous balancez dans vos vies entre ces 2 pôles au quotidien. Toutes les décisions que vous prenez, tout ce qui vous amène à agir et réagir, est conditionné par ces 2 polarités, tout simplement. Alors, il ne s'agit pas effectivement d'être dans l'une ou dans l'autre. Si vous êtes dans l'amour inconditionnel, et puis que vous vous promenez dans une banlieue pourrie en France à 3 h du matin, peut-être qu'une toute petite dose de peur serait utile à être injectée dans votre subconscient pour vous dire que c'est peut-être pas l'endroit où il faut être à ce moment-là, tout simplement. Et de la même façon, baigner dans une peur quotidienne qui génère un stress perpétuel, c'est quand même un petit peu le cas
en France, hein, on voit, alors les gens sont dans la rue, certes, mais maintenant la société en général, et c'est pas lié seulement à la France, c'est lié aussi aux sociétés, au modèle occidental, hein, les gens baignent dans une peur perpétuelle avec un stress qui est latent et qui est néfaste, parce qu'on n'est pas dans un stress, on va dire dans une pointe de stress comme pouvaient l'avoir nos ancêtres, qui consistait tout simplement à courir plus vite que le prédateur derrière qui voulait vous croquer. C'est plutôt un stress latent et perpétuel. Vous vous levez le matin, vous ouvrez votre boîte aux lettres et vous vous dites encore à quelle sauce je vais être mangé. Est-ce que je vais me prendre une contredanse? Je roulais à 55 au lieu de 50. Est-ce que je vais avoir peut-être une notification du gouvernement parce que je me suis excité sur un forum ou un autre et on va me traiter de conspirationniste, d'islamophobe ou d'homophobe. Et à ce moment-là, je risque peut-être la mort sociale avec une belle amende derrière. Enfin, bref, vous baignez dans un stress quotidien qui est évidemment néfaste à terme pour la santé. Alors, effectivement, ces deux polarités, elles s'expriment de différentes façons. Tout simplement, vous êtes à l'intérieur d'une matrice, vous êtes à l'intérieur d'un système. Des systèmes, il y en a autant que de groupements humains à travers la géographie, parce que évidemment, quand vous êtes dans un endroit spécifique du monde, on ne fonctionne pas pareil que dans un autre endroit. Peut-être que actuellement, dans certaines zones de notre globe, lapider une femme adultère, ça se fait, c'est normal, il y a des lois, c'est comme ça. Chez nous, ça se fait pas encore. Peut-être que ça changera, hein, puisque tout évolue. Alors ça évolue à travers la géographie, évidemment, mais ça évolue aussi à travers le temps. Je vous rappelle qu'en France, à une certaine époque, légalement, il fallait dénoncer des familles juives. Hein, voilà, c'est comme ça. Alors évidemment, on a des lois qui se mettent en place, on a une forme d'égrégore social, où il y a une forme de consensus, et puis les gens adhèrent à ça. Adhère à cette morale, adhère à ces lois. Donc ça, c'est le socle finalement de la matrice dans laquelle vous évoluez. Et à travers cette matrice, les gens qui contrôlent ça, qui contrôlent cette matrice et qui vous contrôlent, ont bien compris comment fonctionnait l'humain et évidemment, ils vont doser cette dose, cet amour d'un côté et puis cette peur de l'autre. Hein. Je donne juste un exemple. On va, au niveau de la propriété en France, réformer un petit peu le zinzin. Vous allez pouvoir être propriétaire de vos murs. On va dissocier évidemment le bâti du foncier et vous allez pouvoir être propriétaire de vos murs. Alors on fait miroiter. Alors ça, c'est le côté amour, hein, c'est-à-dire qu'on fait miroiter la possibilité d'être propriétaire à moindre frais. Alors évidemment, derrière, il y aura quand même un propriétaire qui va posséder le terrain. Et vous, si vous êtes propriétaire des murs là-dessus, vous devrez sans doute payer un loyer. Quel que soit le terme qu'on utilisera, ça sera toujours la même chose. Hein. Vous devrez payer le droit d'être à cet endroit, tout simplement. Et celui qui va s'en tirer correctement, ça va être le landlord, c'est-à-dire le seigneur de la terre, pas le seigneur des anneaux, peut-être le seigneur des agneaux, hein, surtout. Et qui probablement à terme sera l'État, hein, vu le socialisme rampant et galopant. Donc, du coup, vous allez baigner entre ces deux polarités. Hein. Vous voyez la possibilité d'être propriétaire à moindre frais. Là, vous baignez dans l'amour, vous êtes content. Et puis, une fois que vous serez propriétaire, vous allez baigner dans la peur, parce que évidemment, il va falloir que vous travailliez comme un Roumain, hein, pour pouvoir rembourser à la fois, pour pouvoir payer vos taxes, pour pouvoir rembourser vos différents crédits, et puis évidemment devoir payer ce fameux loyer d'occupation. Hein. Et donc là, du coup, vous serez mis vous-même dans une situation où vous allez entretenir cette peur, tout simplement. Et puis ça, quand vous êtes dans cette peur-là, c'est savamment dosé, hein, on voit bien comment tout est fait pour que vous soyez toujours la tête légèrement au-dessus de la ligne de l'eau, hein, pour pouvoir respirer tout juste. Alors en ce moment, on est un petit peu plus en dessous quand même, hein, mais on vous laisse quand même un petit peu de champ pour pouvoir relever un petit peu la tête, reprendre une bouffée d'oxygène avant de replonger juste derrière. Donc vous évoluez toujours à l'intérieur d'un cadre, d'une matrice qui est fonction de la géographie, du lieu géographique, des cultures, et puis du temps, parce que tout évolue. Hein. Dans les années 80-90, en France, par exemple, c'était
ça gênait personne de faire la promotion de la pédophilie hein, sur les plateaux télé. Donc vous voyez que tout évolue. Hein, et alors, parfois, eh bien vous-même, vous pouvez être à contre-courant. Alors là, vous sortez un petit peu de la matrice parce que vous décidez de ne pas vous faire manipuler. Alors rassurez-vous, hein, l'amour et la peur, vous les ressentez tout le temps. Hein, je veux dire, on est des êtres humains. On ne peut pas s'affranchir de ça finalement. On peut juste l'observer de l'extérieur, essayer de maîtriser ça et surtout d'être vigilant à une chose, tout simplement, c'est que les gens qui nous manipulent derrière ne réussissent pas ou dans une moindre mesure à manipuler ces sentiments de peur et d'amour pour vous emmener là où ils veulent vous emmener, hein, là où on veut emmener le cheptel humain. Voilà. Donc, il faut que vous-même vous limitiez ça. Et puis, par ailleurs, je pense qu'il faut limiter... Alors, je voulais dire aussi une chose par rapport à ça, c'est que, évidemment, ces sentiments de peur et d'amour se manifestent différemment en fonction des gens, peut-être aussi en fonction des genres. Alors, les femmes sont plus... peut-être que la peur d'une femme, à la base, c'est de perdre l'amour, hein, finalement. L'homme, lui, a peur du futur. Hein, voilà, si on voit les gens sont dans la rue pour leur retraite, on voit bien... L'homme a peur du futur, l'homme se dit qu'il faut qu'il ramène de la calorie hein, pour pouvoir nourrir sa famille. Et donc, évidemment, les maîtres du monde maîtrisent ces peurs-là, en jouent hein, et vous manipulent et vous contrôlent à travers ça. C'est peut-être pour cette raison qu'une femme a moins peur économiquement parlant et elle va plus suivre son cœur. J'ai déjà observé dans ma vie personnelle hein, plusieurs fois. Et les hommes, eux, sont plus couards hein, par rapport à ça. C'est-à-dire, ils sont protectionnistes, ils font attention. Hein, je veux dire, tout le système est fait là-dessus, hein, sur cette tension permanente qui fait que vous n'allez pas trop bouger une oreille. Hein. On voit bien que ça s'accélère en plus hein, aujourd'hui. Hein. Donc, du coup, vous-même, vous devez savoir où vous placez cette peur, où vous placez vos angoisses. Et peut-être qu'une bonne chose à se dire, c'est justement... cette peur, il faut peut-être que je la place ailleurs que dans la peur de l'avenir, parce que de toute façon, on est dans un système, vouloir contrôler ça, c'est une illusion totale, parce que avoir peur de l'avenir et conditionner toute sa vie en fonction de la peur liée à la forme de la société actuelle, hein, la forme de la matrice dans laquelle vous évoluez aujourd'hui, hein, dans votre époque et au niveau de votre lieu géographique, en vous disant, alors par exemple, je fais un boulot de merde et je me dis oui, je vais profiter de ma retraite, eh bien c'est complètement illusoire parce qu'on voit bien le nombre de gens qui se développent une merde au bout de 6 mois de retraite et puis qui dégagent. Hein, allez, ciao, au revoir. Vous-même, vous pouvez, par exemple, je sais pas moi, traverser la rue pour trouver un boulot, par exemple, et vous faire renverser par une voiture ou par un camion de flic un peu énervé qui va contenir une manif plus loin, et puis là, il n'y a plus personne, c'est fini, votre retraite, on n'en parle plus. Donc si vous conditionnez votre vie autour de la peur, eh bien, vous allez rester sur place, vous n'allez pas prendre de risques. Et puis surtout, vous êtes toujours dans le consensus, vous êtes toujours dans finalement le respect des normes établies. Et on voit bien qu'en France, pour ne pas la nommer, le système met en place toute une matrice paternaliste et autoritaire qui fait que eh bien, vous avez une marge de manœuvre qui est elle-même très très réduite. Très réduite. Donc on sait bien par exemple aux États-Unis que ce sont les gens eux-mêmes qui prennent en charge leur retraite. Hein, ils s'autogèrent par rapport à ça. Donc ça demande des connaissances en termes de finances et en termes d'économie. Hein, voilà. Alors il y a des plans spécifiques. Hein, mais malgré tout, on n'est pas biberonné comme dans le système français, où on fait entièrement confiance, parce qu'on n'a pas vraiment le choix finalement, en l'État. À l'État, on fait confiance à cette organisation, et on se dit que ça va bien se passer. Alors ça, en fonction des tempéraments personnels, bon, peut-être que c'est une plus ou moins bonne option. Alors maintenant... où moi je place personnellement mon angoisse, ma peur, eh bien je me dis, je vais prendre l'exemple de ma ceinture noire. Voilà. Il y a très très longtemps, j'ai eu ma ceinture noire de karaté. C'était un objectif qui me tenait à cœur. Et pendant 15 jours, une fois que je l'ai obtenu, je ne touchais plus terre parce que j'avais l'impression d'un accomplissement personnel, alors, ce qui était vrai, mais en même temps,
Ça n'était que le début finalement d'une aventure. Et donc, dès lors, à chaque fois que j'ai porté une ceinture noire, à chaque fois que j'ai porté ma ceinture noire, même lorsque j'enseignais, je me demandais et je me posais cette question de me dire, mais est-ce que je la mérite? Est-ce que je la vaux toujours? Et ça me portait toujours à douter finalement de ma capacité à m'entraîner, à fouiller, à chercher, à m'améliorer toujours et à remettre finalement le travail sur le métier. Voilà, c'est ne pas se reposer sur ses acquis et tous les jours je me lève, je me dis mais est-ce que je suis suffisamment intelligent? Est-ce que je suis suffisamment formé? Est-ce que j'ai acquis suffisamment de savoir pratique? Alors attention, hein, j'adore moi apprendre, hein, mais le côté purement intellectuel pour satisfaire l'ego trouve des limites. Ce qui est important, c'est le savoir pratique, c'est le savoir faire derrière. Voilà, vous avez des connaissances, acquérir des connaissances c'est bien, mais les utiliser, c'est quand même le but ultime. Voilà. Et donc je me dis, voilà, j'ai fait une vidéo par exemple où je parlais de QI. Alors évidemment, ce qui est intéressant d'observer, c'est que ça fait réagir beaucoup de monde. Parce que quand on parle de QI, on se met face à soi-même et on se dit, putain, peut-être que je suis limité. Évidemment, je suis d'accord avec vous, il y a autant de formes d'intelligence que de sens finalement. Hein. L'intelligence émotionnelle, l'intelligence sensorielle, pourquoi pas. Maintenant, le QI, ça reste un marqueur comme un autre. Et peut-être qu'on a tous le potentiel justement de s'améliorer. Alors, on s'en fout finalement du QI. Mais c'est quand même un marqueur. Et c'est quand même, on voit bien que les égos sont réticents à se dire « Ah oui, tiens, effectivement, peut-être que je suis limité. » On est tous limités. Et peut-être que la peur, il faut la mettre là-dedans. Il faut peut-être se dire « Mais je n'ai pas suffisamment d'informations. » L'information, c'est du caviar. C'est ce qui vous permet de vous positionner. C'est ce qui permet à une armée, quand elle a la bonne info, de vaincre sur un théâtre d'opération, par exemple. Hein. Ne l'oubliez pas. Pourquoi les États investissent autant dans les systèmes de renseignement? Parce que l'information vaut de l'or. C'est ce qui peut faire la différence entre la vie et la mort. Alors vous-même, en tant qu'individu, eh bien, essayez de vous dire, est-ce que j'ai suffisamment d'informations? Est-ce que je suis suffisamment formé, justement, pour pouvoir me positionner à l'intérieur de cette matrice ou en sortir si ça ne me convient pas, si j'ai encore la possibilité de le faire? Et puis, justement, comment me positionner, moi, par rapport aux développements qui vont avoir lieu dans les années qui viennent. Parce que je ne pense pas, personnellement, que ce soit une bonne chose d'être dans la rue et finalement de faire tout le jeu de cette matrice. Parce que ce que j'observe, moi, par exemple, avec la crise des gilets jaunes, pour en revenir à ça, c'est que l'on a tout simplement des gens qui sont encore à l'intérieur d'une matrice, c'est-à-dire qui croient que l'État est bienveillant, que l'État œuvre pour leur bien-être et pour eux, qui est à leur service finalement. Et ils sont là à manifester, à dire hey, « coucou, papa, maman, regardez-moi, j'ai un souci, aidez-moi ». Et qu'est-ce qui se passe en retour? Cette crise l'a bien montré. On a des mains arrachées, on a des yeux enlevés, et on voit bien que la matrice, le système, n'en a rien à foutre de vous, mais strictement rien à faire. Et là, je ne parle pas spécifiquement de la France, mais c'est valable pour tous les systèmes. On fait partie d'un cheptel humain. Voilà, je veux dire, on est un troupeau, tout simplement, qui sert la matrice, qui sert le système dans lequel on évolue. Voilà, alors un système plus ou moins fermé. Hein, quand on faisait partie de l'URSS des années 50, c'était compliqué d'en sortir parce que voilà, donc peut-être qu'il faut à ce moment-là jouer le jeu de la matrice, je ne sais pas. Je n'ai pas d'avis tranché par rapport à ça, c'est chacun en fonction de son tempérament. Vous êtes dans la matrice franco-française, eh bien faites des études, soyez fonctionnaire de haut niveau et puis lancez-vous dans la politique. Vous serez bien, il n'y a aucun souci. Voilà. Maintenant, si vous avez la possibilité de sortir et de vous affranchir de papa-maman, eh bien peut-être que trouver un autre système ailleurs vous permettra de vous épanouir plus. Alors évidemment, il y a toujours du positif et du négatif. Hein. On ne peut pas être biberonné complètement dans un système à la française, se plaindre de la taxation et de l'omniprésence de l'État, sortir de ce système, être un petit peu plus à disposition de la nature, on va dire, et se plaindre que justement l'État ne fait rien pour nous. Hein. Donc voilà, donc pour en revenir justement à cette fameuse crise des Gilets jaunes, eh bien ces gens-là sont encore dans une matrice tout simplement, et puis ils ne comprennent toujours pas que leurs revendications ne sont pas entendues, ne sont pas écoutées par le fameux système, hein, par le gouvernement ou les gouvernements en place, c'est la même chose de toute façon.
rien qui change à chaque fois, hein, puisque le système, lui, ne change pas, n'évolue pas. Hein. Et donc, à un moment, il y a effectivement des connaissances à avoir et puis des prises de conscience et de se dire, bon, voilà, je ne suis pas à l'intérieur du bon système ou alors je décide, par exemple, de participer à sa disruption. Voilà, tout simplement. Mais là, on rentre dans une autre logique. Hein. Donc, si effectivement, et je pense, moi, personnellement, en observant ce qui se passe dans les pays occidentaux, c'est ce qui risque de se produire dans les années qui viennent, tout simplement, c'est-à-dire une prise de conscience des peuples, finalement, que les gouvernements qui sont en place et les structures qui se sont mises en place dans les dernières années pour finalement les structures politiques, hein, pour encadrer le cheptel humain, ne sont plus adaptées, il y a un décalage qui s'opère. Et ce cheptel humain va prendre conscience que ces structures ne sont pas destinées ne sont pas bienveillantes en fait, ne sont pas là pour elles. Et on va avoir effectivement des réactions de plus en plus violentes. Et y compris en France, évidemment, hein, parce que quand vous êtes en train de manifester et de vous dire « Papa, maman, écoutez-moi, j'ai du mal à finir les fins de mois, c'est compliqué », et que vous prenez un coup de matraque sur le coin du nez, vous vous dites encore « Bon, voilà, le flic est le gardien de la paix, on fait partie de la même société, on est dans le même égrégore de pensée, on est dans le même système, j'adhère à cette matrice ». Donc, quelque part, je respecte encore. Maintenant, quand vous êtes dans une autre optique et que vous vous dites finalement, les gens qui sont en face, ce sont mes ennemis parce qu'ils ne sont pas là pour moi, mais ils sont là pour m'emmener à l'abattage, très clairement, pour servir de carburant à cette matrice. Là, vous êtes dans un tout autre état d'esprit, tout simplement. Et on peut peut-être observer, on a peut-être pu observer les prémices, hein, que ce boxeur qui a balancé 2-3 coups de poing dans un bouclier de plexiglas. Hein. Voilà. D'ailleurs, le flic en face avait eu 15 jours d'ITT, je crois, hein, pour 3 coups de poing dans le plexi. Hein. Mais si on vient si on part sur quelque chose de plus violent, qui est lié à un changement de paradigme, c'est-à-dire cette violence va s'exprimer parce que le cheptel humain en face va changer de point de vue, va se dire non, la matrice n'est pas là pour moi, elle se sert de moi, eh bien on aura effectivement des choses beaucoup plus violentes. Donc au niveau individuel, encore une fois, prendre conscience que à l'intérieur de cette matrice, à l'intérieur des matrices différentes, on est drivé à la fois par ces deux sentiments positifs qui est l'amour et négatif qui est la peur, et que cette matrice, sachant comment fonctionne l'humain, manipule avec un savant dosage justement ces deux sentiments pour vous contrôler. Il s'agit de prendre conscience de ça et peut-être soi-même essayer de ne pas nourrir cette matrice avec ces deux sentiments tant que faire se peut. Et puis, comme on ne peut pas s'en affranchir totalement, essayer de placer sa peur aux bons endroits, tout simplement. Voilà, je vous dis à plus sur une prochaine vidéo. Ciao!